agit en homme spirituel. À en croire Paul, une des preuves de notre crétinisme spirituel, de notre immaturité spirituelle, c'est la jalousie et le querelle, l'envie et la division. Quand les gens se jalousent, se querellent, s'envient, se divisent, c'est la preuve qu'ils sont encore des bébés spirituels. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de querelle, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? 1 Corinthiens 3:3. Vous êtes charnels quand il y a parmi vous de la jalousie et de querelle. À Corinthe, la pomme de discorde entre chrétiens portait sur les personnes, sur les serviteurs de Dieu. Les gens s'est divisés en disant, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos. 1 Corinthiens 3:4. C'est ça qui montrait qu'ils étaient charnels. Ce conflit existe dans nos communautés lorsque les uns prétendent être des partisans de l'ancien curé, d'autres du nouveau et d'autres encore du futur curé. Nous sommes pour l'ancien curé, nous sommes pour le nouveau curé, nous sommes pour le curé qui va venir. Cette jalousie et ce querelle, là où les fidèles sont divisés en pro-curé et en pro-vicaire, prouve que nous n'avons pas encore grandi. Nous sommes des hommes charnels. Les charnels sont des bébés spirituels qui en sont encore à ce niveau, à discuter sur ces points comme ça. Moi je suis à Paul, moi je suis à Apollos, moi c'est Apollos. Lorsque des chrétiens pensent que leur pasteur est le pire ou le meilleur de tous, ils sont charnels. C'est notre pasteur qui est le pire. C'est notre pasteur qui est le meilleur. Vous êtes charnels. Si après toutes ces années de pratique chrétienne, nous en sommes encore là, nous n'avançons pas, nous reculons, nous sommes en train de reculer. Quand aujourd'hui tu es chrétien, tu arrives à l'église, tu regardes d'abord les célébrants. Qui va célébrer la messe? Qui va prêcher aujourd'hui? Tu regardes seulement la personne et tu dis, aujourd'hui, il n'y aura rien. Non! Un chrétien qui a grandi spirituellement doit savoir que Moïse était un prophète bègue. Mais les gens l'écoutaient. Il y avait des gens qui l'écoutaient. Même si d'autres refusaient. Et même si tout le monde ne l'écoutait pas, sa femme, Séphora, sa femme, l'écoutait. Comprenez à demi-mot ce que disait Moïse. Pour dire non, il n'y a pas de mauvais prédicateurs. Même Moïse avait des gens qui l'écoutaient. Alors ne dites pas non. Qui va prêcher? Non, Dieu peut vous surprendre. Saint François d'Assise s'est converti. Non, pas grâce à une homélie, mais grâce à une lecture de la parole de Dieu. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. C'est ça qui a bouleversé sa vie. C'était un texte lu et non un texte expliqué. Si nous n'avançons pas, nous en sommes encore à ce niveau-là. Moi, je suis tel abbé, tel prêtre, tel pasteur. Nous en sommes encore à ce niveau-là. Au point que lorsque, vous voyez souvent nos frères des églises de réveil, se divisent facilement. Oh, tel pasteur, je pars avec mes gens. Et l'autre reste avec ses gens. Ils sont encore charnels. C'est la chair. Donc vous n'avez pas compris ce que c'est que l'église. Vous n'avez pas compris que le chef de l'église, c'est Jésus. Et le chef de l'église a décidé qu'aujourd'hui nous ayons tel comme curé, comme pasteur, comme vicaire. Ça c'est comme vicaire. C'est le choix du chef de l'église. C'est pas l'évêque. C'est Dieu qui, passant par l'évêque, nous a envoyé ce prêtre. Quel qu'il soit, il est un message de Dieu. Il est un message de Dieu dans ses mystères douloureux et dans ses mystères glorieux. Même quand il fait le mal,
Il est un message de Dieu. C'est-à-dire, quand on vous envoie un prêtre que vous estimez pas très bon, Dieu est en train de vous dire, qu'avez-vous fait du bon que vous aviez? Et qu'allez-vous faire du bon que vous aurez? Donc c'est aussi un message. Un chrétien spirituel lit les choses comme ça. Il dit non. C'est un message de Dieu. Nous avions ici un prêtre qui s'est dépensé pour nous. Et nous ne l'avons pas suffisamment soutenu. Alors Dieu nous a envoyé celui-ci pour nous faire comprendre, pour nous montrer la valeur de celui-là. Même quand un jour tu vas ailleurs, tu vas dans une autre paroisse qui n'est pas ta paroisse, et tu vois un prêtre qui au moment par exemple de l'homélie ne prêche pas, ou au moment de l'homélie, il dit sur un petit mot que tu ne comprends même pas. Ça ne te fâche pas. Dis-toi, c'est Dieu qui me donne un message. C'est Dieu qui me dit, ton curé là à ta paroisse se dépense pour prêcher la parole. Est-ce que tu connais sa valeur? Tu connais sa valeur? Parfois tu te dis, oh, il nous embête. Ah, il a beaucoup parlé. Et il nous a gardés pendant longtemps. Alors qu'il se dépense. Donc, tout ce que Dieu fait doit nous interpeller. Doit être pour nous un message. Comme je vous disais ici un jour, vous n'avez pas encore vu des mauvais pasteurs. Il y en a. Il y en a. Quand Dieu vous envoie un tel homme, c'est pour vous aider. Oh, vous dites, oh, donc nous avions un bon. Donc on avait c'est un bon. Ah, non. Il pouvait avoir ses défauts, mais ça non. Ça non. Ça non. Mais souvent, nous ne savons pas voir. Alors Dieu, parfois, pour notre maturation spirituelle, fait des choses comme ça. Il nous envoie quelqu'un de compliqué, quelqu'un d'impossible, pour que nous puissions apprécier le bon. C'est comme les femmes, les gens qui divorcent là. On dit que les gens qui divorcent souvent, ils divorcent comme ça. 2 mois après, en général, ils regrettent. Parce que, après, tu te dis, ma femme là, qui est partie, mon mari, avec qui j'ai divorcé, bon, avait ses défauts, mais quand même, c'était passable. Souvent, les gens regrettent. C'est ainsi que Dieu peut te donner, même dans la vie affective, un bon fiancé. Tu n'as pas bien vécu avec lui. Dieu te donne un mauvais maintenant. Comme ça, tu vas apprécier le premier. Et en appréciant le premier, tu vas maintenant avoir le troisième que tu prendras finalement en considération. Non, moi j'en ai eu 3. Le premier là, je pensais qu'il était mauvais. J'ai rompu avec lui. J'ai eu un deuxième. C'était l'enfer. Maintenant j'ai eu le troisième. Je suis devenu sage. Je comprends maintenant la valeur d'un homme. Celui-ci est bon. Parfois, nous ne percevons la valeur que lorsque nous perdons la chose. Mais quand on grandit spirituellement, on connaît la valeur de ce qu'on a. On dit, ah, non, j'ai quelque chose de riche, j'ai quelque chose de bon. J'ai une grâce. Non, je ne peux pas blaguer avec la grâce. J'ai ça grandir. Oh, le curé qui va venir. Non. Voyons les biens de celui qui est là. À part ces conflits de personnes, il y a des conflits de groupes, de chorales, d'origine, de classe sociale, de sexe, d'âge, de génération. D'après Paul, tous ces conflits cachent un péché gravissime, l'idolâtrie. Un choriste qui souhaite que l'autre chorale chante mal pour que lui obtienne le prix du meilleur choriste, de la meilleure chorale. Non! Il chante pour Dieu. Et un bon choriste dit, nous avons à la place 2 chorales. Nous en avons 3. Ah, moi je peux aller chanter à l'autre chorale là. Il n'y a pas de différence. Nous chantons tous pour Dieu. Donc moi, aujourd'hui, je vais entrer à toutes les 3 messes. Première messe, on me voit. Je chante avec eux. Deuxième messe, je chante avec eux. Et même si je ne chante pas avec eux, je dois rester près d'eux. Parce que moi, je suis choriste. Même si comme je n'ai pas répété, je dois même rester ici. Pour que quand ils chantent, que je mette aussi ma voix. Il n'y a pas de rivalité. Nous louons le même Dieu. La jalousie. C'est ça qui montre que tu es encore charnel. Quand tu en es au niveau, ah moi, c'est moi qui m'habille bien dans cette paroisse. Tel ne doit pas me dépasser. Jalousie, charnel. Ne t'intéresse pas à la vie de l'autre.
Oh, je l'ai vu passer ici avec tel. Donc, c'est ton problème. Charnel. Quand tu es un homme spirituel, comme je disais hier, tu vas t'occuper de tes oignons. Les spirituels savent que ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont quelque chose, mais Dieu qui donne la croissance. Non, non, ça va. Nous n'allons pas nous battre sur les hommes. Nous allons, parce que nous savons qu'il y a celui qui donne la croissance. Dieu, c'est lui le plus important. C'est celui-là qui nous a rassemblés. Dans les choses de Dieu, personne ne dépasse personne. Aucun groupe ne dépasse l'autre. Car celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Dieu nous payera à la fin. Nous n'avons pas à nous concurrencer. 1 Corinthiens 3, 8. Nous n'avons pas à nous concurrencer. Dieu, c'est Dieu qui payera à la fin. Il donnera à chacun selon le volume, selon la qualité de son travail. Voilà mes bien-aimés. Il faut croître. Je reviens à ça parce que je l'ai dit hier. La croissance. Est-ce qu'il y a encore des jalousies en moi? Quand quelqu'un s'habille bien, est-ce que ça m'énerve? Est-ce que je m'occupe des histoires des gens? Oh, tel et tel. Nous sommes de tel groupe. Moi et tel, nous nous entendons. Nous avons notre petite écurie dans la chorale. Là. Nous avons une petite chorale. Moi et tel, lorsque nous nous rencontrons, c'est pour critiquer tel autre. Vous êtes encore charnel. Avancez. Quittez cette vie charnelle. Entrez dans la vie spirituelle.